Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie est toute bouleversée parce qu'elle se demande ce que pouvait signifier la salutation de l'ange « Je te salue comblée de grâce ». Que pouvait signifier cette salutation? L'Église, pourrait-on dire, a poursuivi cette question. Elle a poursuivi cette question au fil des siècles, en méditant sur ce que l'ange a dit à la Vierge Marie. Qu'est-ce que signifie combler de grâce? Cette méditation s'est enrichie par les grandes figures spirituelles qui ont été des personnes qui ont aimé, honoré, vénéré la Vierge Marie. Elle s'est enrichie de débats théologiques entre des grands personnages comme Saint Bernard, Thomas d'Aquin et bien d'autres. Au fil des siècles, les uns et les autres se sont répondus, se sont enrichis de leurs réflexions et de leurs méditations pour que l'Église puisse un jour proclamer ce dogme de l'Immaculée Conception comme un fruit mûr
de toute la belle tradition spirituelle, liturgique et théologique de l'Église. Voilà que l'Église avait approfondi au cours de son histoire la parole de Dieu et que l'Esprit Saint l'a menée à la vérité. Marie est comblée de grâce, c'est-à-dire qu'elle est préservée du péché dès le premier instant de sa conception. Non pas en dehors de l'œuvre du Christ. Et cela est important, parce que le Christ est venu sauver tous les hommes par sa croix, tous les êtres humains. Et Marie n'est pas en dehors de l'humanité. Elle est sauvée par la mort du Christ. Et nous voyons en elle le fruit de la rédemption, du salut. Nous voyons une humanité libérée du péché. Et quand nous regardons les premières pages de l'Écriture sainte, comme nous l'avons lu ce matin dans le livre de la Genèse, nous voyons que le péché, celui qu'on appelle originel, le péché fondamental, à l'origine de tous les autres, c'est vouloir être comme Dieu, c'est-à-dire se faire d'une manière ou d'une autre l'égal de Dieu. Et ce que produit cette attitude, ces actes, c'est finalement de se cacher, d'avoir peur de Dieu, que l'on prend pour un Dieu jaloux de sa puissance. C'est ce que fait Adam, c'est ce que fait Ève. Ils se cachent parce qu'ils ont peur. Et voilà que la Vierge Marie, la comblée de grâce, nous montre enfin une humanité délivrée du péché, c'est-à-dire de la peur de vivre en communion avec Dieu. Dieu n'enlève rien à l'humanité. Dieu n'est pas jaloux de l'humanité qu'il a créée. Dieu aime l'humanité. Dieu veut le meilleur pour l'humanité puisqu'il veut la faire vivre en communion avec lui pour toujours. Et nous voyons ainsi en Marie une humanité qui ne dit pas non à Dieu comme l'est le péché, mais une humanité qui dit oui à Dieu, et cela sans peur, qui fait la volonté de Dieu avec joie, qui est servante du Seigneur. Et comme dit notre pape François, lorsque Marie dit qu'elle est la servante du Seigneur, elle prononce avec joie la certitude que Dieu lui fait confiance, qu'elle est toute disponible à Dieu parce que Dieu a fait en elle une œuvre merveilleuse. Voici la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi, que Marie veuille devenir toujours davantage résonance de la parole, que la parole prenne chair en elle, que la parole vive en elle, que la parole devienne visible toujours plus en elle. Frères et sœurs, cette œuvre que Dieu a faite dans la Vierge Marie nous réjouit. Elle réjouit nos cœurs car en elle nous contemplons l'humanité la plus belle, l'humanité en communion avec Dieu, l'humanité libérée du péché. Et ainsi, nous contemplons ce que nous avons à devenir, ce que Dieu veut que nous devenions.
Il veut que nous soyons, nous disait la lettre aux Éphésiens, saints et purs sous son regard. Et c'est la destination qu'il veut pour nous depuis toujours. Ce qu'il a accompli dans la Vierge Marie, c'est sa volonté pour toute l'humanité depuis toujours. Et dans le baptême, nous avons été libérés du péché. Et toute notre vie est bien d'adhérer par un mouvement tout simple, tout amoureux, tout adorant à cette nouveauté de vie que Dieu a mise en nous dans le baptême. Bien sûr, donc le baptême est un engagement, puisque Dieu nous a donné ce don d'être libérés du péché fondamental de vouloir être comme Dieu, c'est d'adhérer à cela avec notre cœur, avec tout notre être. Et il y a donc un combat, le combat de la foi. La foi, c'est bien d'adhérer à Dieu sans peur, en lui faisant confiance, à ne plus se cacher devant Dieu comme Adam et Ève, ces figures de l'humanité qui commencent, et ainsi devenir simple devant le Seigneur. Oui, demandons de vivre ainsi la grâce de notre baptême, de la laisser déployer tout son dynamisme, tout son mouvement en nous. Demandons à la Vierge Marie de nous soutenir pour que nous puissions vivre avec le Seigneur, sachant qu'il fait surgir toujours du nouveau, qu'il fait surgir toujours du neuf, qu'il fait surgir toujours de la vie, car rien ne lui est impossible. Amen.